dans Tone Factory. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui me tient beaucoup à cœur. J'aimerais parler des concerts et de pourquoi c'est important d'aller au concert, à la fois dans le sens public et puis aussi au niveau de l'artiste que je suis, mais je suis aussi un spectateur parce que je vais voir beaucoup de concerts. Alors ce que j'aimerais partager avec vous, c'est mon ressenti sur quand je me rends à la salle de concert, quand je vois le concert, mon après-concert, comment je digère toutes les infos que j'ai eues et que j'ai ressenties par rapport à quelque chose que j'aurais éventuellement vécu différemment si j'avais été chez moi derrière ma télé à regarder ce même concert. Et puis aussi, en tant qu'artiste, à comment je vois les choses quand les gens viennent ou ne viennent pas malheureusement parfois au concert qu'on a préparé et qu'on veut partager justement avec ce public. Alors d'abord en tant que spectateur, que je suis donc parce que je veux voir énormément de concerts, quand j'ai le temps, je joue le week-end, mais souvent ça me permet d'aller voir des concerts la semaine, parce qu'il y en a beaucoup, un peu partout en France et en Europe. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, ça vous êtes au courant je pense, pour la plupart d'entre vous, puisque vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube avec nous, etc. Il y a beaucoup de promotions pour les concerts, les artistes font beaucoup de promotions, etc. Donc c'est déjà très très important d'y aller, ça faut le souligner, parce que tout le monde a besoin de tout le monde, nous on a besoin de divertissement, ça c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Le divertissement il peut être derrière un écran, mais on le vit jamais à 100%. C'est-à-dire que quand on est derrière un écran, on a un dixième, un quinzième du concert. Aujourd'hui, c'est très bien filmé, il y a un gros son, on peut se mettre ça avec un super Blu-ray à la maison et un 5.1 et être bien confortable dans son canapé, mais on va jamais vivre la chose de la même façon que si on était devant la scène, avec les amplis, avec un chanteur qui vient chanter à 50 cm comme ça, et qui vient donner toutes ses émotions, en fait, tout ce qu'il a à donner pour partager, parce que finalement c'est ça, c'est pas juste quelqu'un qui chante sur une scène ou qui joue sur une scène pour frimer, c'est des gens qui viennent partager ça avec le public. Et moi quand je suis dans le public, ce que j'aime ressentir, c'est justement ça, c'est cette osmose qu'il y a déjà entre la scène et le public. Quand ça marche, malheureusement des fois ça marche pas, mais ça c'est une autre histoire. La plupart du temps, heureusement, ça fonctionne. Et en plus, on a des très très bons musiciens, notamment en France, aujourd'hui, qui jouent partout, qui nous offrent des super trucs, donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça. Et ce que j'aime aussi, au-delà de partager quelque chose avec cet artiste, c'est ressentir l'osmose, en fait, qu'il y a au niveau du public. Parfois, je me laisse même embarquer là-dedans. C'est-à-dire que, bon, bah, si on réécoute le concert avec une oreille vraiment attentive de ce qu'on a vu la veille au soir, par exemple, bon, bah, peut-être que le chanteur a fait un ou deux pains, le guitariste aussi, etc. Mais le soir même, le moment était juste magique. Et ça, c'est impossible, encore une fois, à voir derrière un écran, ce moment magique, parce que ça se passe aussi avec le public, c'est-à-dire avec les gens qui nous entourent dans la foule, et qui sont... Il y a un élan comme ça de générosité, de partage, encore une fois, qui fait que tout le monde emmène tout le monde, en fait. La scène vient vers les gens, et les gens vont vers la scène, tous ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose presque d'inexplicable, c'est vraiment compliqué, je le fais avec mes mots aujourd'hui, et à ma manière, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément, et parfois qui me touche, à tel point que, je sais pas, j'ai des larmes qui coulent toutes seules, ça m'arrive, j'ai des concerts qui ont été vraiment extraordinaires, que j'ai partagé avec des gens de ma famille, je pense à mon père notamment, ou avec des amis très proches, et qui nous ont fait pleurer ensemble quand on s'est regardé, on a dit mais c'est pas possible. Je pense à Jeff Beck notamment, qui m'a vraiment tiré les larmes plusieurs fois, c'est arrivé. Je pense à Billy Gibbons avec ZZ Top dans les années 90 notamment, j'ai des souvenirs de concerts extraordinaires, et récemment aussi à Londres, je l'ai vu avec Mick Fleetwood pour l'hommage à Peter Green, l'hommage à Fleetwood Mac, avec tout un tas d'artistes monstrueux, dont David Gilmour, dont Kirk Hammett, dont plein de monde, Johnny Lang, etc. Vraiment un panel d'artistes différents, et il y a eu des moments, par exemple dans ce concert qui est très récent, c'était au mois de février, qui était mais magique, c'est-à-dire que c'est inexplicable, même là encore aujourd'hui, c'est vraiment abstrait de vous expliquer ça, parce que il fallait le vivre, il fallait être là sur le moment. C'est pareil, il y avait des gens à cette soirée qui ont commencé à sortir les téléphones, c'était donc à Londres, et ce qui m'a fait plaisir, aujourd'hui on a l'habitude de voir des nuées de téléphones filmer le concert, bon il y a des trucs, c'est chouette, c'est pour garder un souvenir 30 secondes, mais ça suffit, mais il y a des gens qui filment vraiment tout le concert, quoi. Pour moi, c'est à la limite du supportable quand même, parce qu'on est là pour vivre le moment présent, c'est très très important, ça paraît très cliché de dire ça, mais c'est essentiel, c'est pour ça qu'on va au spectacle. Et à Londres, donc, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont un peu rebellés contre ça, autour de moi, et qui ont dit non, on va pas commencer à filmer, c'est vraiment pas le moment, là on vit quelque chose de magique, donc rangez votre téléphone. Et effectivement, il y a presque pas eu de téléphone autour de moi à cette soirée-là, et c'était
un moment d'osmose et de partage magique. Alors maintenant, de mon côté artiste, entre guillemets, parce que ça fait de nombreuses années maintenant que je fais des concerts, j'en vis depuis 11 ans, c'est-à-dire que c'est mon métier depuis un peu plus de 10 ans, et je fais des concerts depuis bien plus longtemps, parce que déjà, ado, voilà, les premiers groupes, on se produisait tout de suite, il y avait des concerts, quelques concerts dans l'année, je sais pas, peut-être une petite dizaine quand j'avais 14-15 ans, un truc comme ça jouait un petit peu quand même. Donc voilà, j'ai un petit quand même background là-dessus. Et moi, de mon côté artiste, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les choses évoluent, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de moyens aujourd'hui de voir de la musique. Encore une fois, voilà, je suis aujourd'hui en train de vous parler, vous êtes derrière votre écran, il y a plein d'infos qui passent, ça c'est génial, c'est le côté cool d'Internet, où on peut vraiment se documenter, apprendre des choses, etc. Mais encore une fois, pour vivre les choses, nous aussi, en tant qu'artistes, on a besoin du public, c'est-à-dire on a besoin que le public sorte de chez lui, pour faire concret et direct, et vienne au concert, vienne devant la scène. C'est-à-dire que c'est aussi là que ça se passe. Et c'est vraiment très important pour nous de partager. Donc comme je le faisais tout à l'heure, je vous disais, quand je suis dans le public, quand je suis sur scène, je suis dans une autre notion de partage, mais je suis toujours dans le partage. Parce que j'ai des gens devant moi qui viennent me voir. Donc déjà, ça me touche. C'est vraiment... D'ailleurs, je remercie ceux d'entre vous qui viennent me voir avec mon groupe Nico Shona and the Fresh Tones. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment cool. Je sais pas trop quoi dire parce qu'à chaque concert, c'est vraiment de plus en plus. Et j'apprécie vraiment. Vous êtes vraiment très cool. Donc ça, c'est cool. Mais il faut vraiment, encore une fois, sortir pour vivre ces choses. Et quand on est sur la scène et qu'on voit une salle à moitié vide, alors qu'on a fait justement toute cette promo, etc. sur Internet, c'est vraiment très déconcertant, parce que nous, on a préparé ce show-là, on a préparé un concert, quelque chose à partager justement avec vous, avec le public, et les gens préfèrent attendre parfois un direct, etc., sur Facebook ou autre, pour dire ah ouais, j'ai vu, ils ont joué tel morceau, machin, etc., et c'est pas là que ça se passe pour le coup. Le live, c'est le live. Et ça, c'est vraiment important. Il faut aller voir les concerts. Et encore une fois, c'est pas une question de ramener du monde à mes concerts, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste que ce partage-là, il faut pas qu'il s'éteigne, il faut pas qu'il disparaisse. C'est vraiment très important. Aujourd'hui, justement, il faut se servir de cet outil, pour moi, à mon avis en tout cas, qu'est Internet, qu'est YouTube, Facebook, Instagram, ce que vous voulez, pour justement ramener les gens vers le live. C'est vraiment très important, comme un outil promotionnel si vous voulez, mais d'une bonne manière d'attirer les gens au bon concert, aux bons endroits. Encore une fois, il y a plein de choses qui se passent, il y a une ribambelle d'artistes, il y a vraiment plein de concerts tout le temps, donc il faut sortir, et nous sur scène, on a besoin de cet échange, de ce public. Alors, moi personnellement, j'ai appris à faire la part des choses. Parfois, je joue dans des clubs, des pubs, parfois je joue dans des festivals, je pratique tout style de scène depuis très longtemps, des grosses scènes, des toutes petites scènes, parfois pas de scène, et voilà, qui est 15 personnes, 50 personnes, 250 personnes, 2000 personnes, je vais faire le même concert, du moins je vais essayer, mais il y a quand même un truc qui se passe dans la tête, qu'on le veuille ou non, de l'artiste en tout cas, quand il y a un répondant, quand les gens sont là pour partager, ça dépend pas forcément du nombre, ça dépend aussi de l'ambiance, mais c'est mieux quand il y a du monde quand même. Et il y a un truc qui se passe, et ça fait des concerts magiques, encore une fois, de l'autre côté, cette fois-ci de la barrière, mais c'est toujours des moments qui sont vraiment très spéciaux pour nous, musiciens, et qui font qu'en fait, vous vivez quelque chose de spécial aussi. C'est-à-dire que vous vous laissez emmener, comme je disais tout à l'heure, par le public qui est autour de vous, etc. Et vous vivez quelque chose de spécial. Et voilà, vivre des moments comme ça, c'est vraiment unique. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que j'avais ça dans la tête. J'ai aussi pas mal d'amis artistes qui m'entourent, qui m'en parlent très souvent. Donc que vous soyez public ou que vous soyez artiste aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, allez au live, allez voir des concerts, c'est vraiment très important. N'oubliez pas que c'est des moments, encore une fois, de partage. On est là, on est bien, on est entre nous, on rigole, on a une petite bière, ça se passe bien. C'est vraiment des moments magiques qu'il ne faut pas laisser disparaître.